Bonjour mes amis béliers, donc je filme cette série à l'extérieur, donc du coup nous risquons d'avoir un petit peu de vent et surtout le soleil qui bouge et les ombres qui vont bouger au fur et à mesure du tournage. Voilà, mais je souhaitais vraiment partager ces moments avec vous ici en extérieur dans le jardin. Voilà, donc nous sommes dans le tirage euh, amour du mois de mai pour le signe du bélier. Voilà. Comme d'habitude, je démarre avec la dernière carte tirée le mois précédent. Et là, il s'agit de la carte Message in a Bottle, ce qui veut dire un message dans la bouteille. Voilà. C'est une carte issue de l'oracle de la sagesse, hein. Souvent, on me demande les références, donc là, je vais vous le montrer. Voilà, je m'excuse vraiment pour tout ce qui est ombre et lumière changeante, parce que je suis en extérieur et ce n'est pas forcément, les éclairages ne sont pas forcément idéaux, mais nous allons pouvoir faire ce tirage avec la symphonie des oiseaux que j'entends autour de moi. Voilà. Alors, donc le message dans la bouteille, c'était un message que vous aviez envoyé vous-même, hein, c'est-à-dire que vous avez normalement pris le temps de faire des vœux très clairs, des vœux peut-être plus confus, des choses qui vous parlent, et vous les avez lancés comme ça à la mer pour, euh, pour voir si ça peut se réaliser. Eh bien, moi, je vous dis que vous ne devez pas faire comme ça, juste en espérant que ça se réalise. Si vous avez pris la peine de prendre une feuille de papier, de prendre un crayon, un stylo, un feutre, quelque chose qui vous a permis, une plume, voilà, quelque chose qui vous a permis de d'écrire, de poser réellement les mots, eh bien, vous avez pris la peine de commencer à rendre vos rêves réels. Et ça, c'est très important. Et donc, si vous le jetez comme ça dans cette bouteille à la mer, mais c'est comme quand lorsque vous faites une méditation ou que vous faites une visualisation de ce que vous souhaitez, eh bien, c'est la même chose que cette façon physique d'envoyer ces vœux à l'univers. Eh bien, je vous encourage à faire des vœux positifs et faire des vœux constructifs et surtout, ce que je vous dis très souvent, de faire des vœux qui partent à partir de ce que vous avez déjà, de ce que vous possédez. Euh, Si vous cherchez l'amour et que vous pensez que vous n'avez jamais rencontré l'amour, eh bien ce n'est pas vrai. Vous avez au minima eu l'amour de votre mère ou d'autres membres de votre famille et vous pouvez vous ancrer là-dessus. Vous avez peut-être eu d'autres histoires d'amour et vous pouvez vous ancrer dessus et dire voilà, j'ai déjà eu des histoires d'amour et je souhaite aujourd'hui rencontrer la bonne personne et celle qui va réellement partager l'amour avec nous. Et si vous êtes dans une situation de couple compliquée, eh bien, reposez-vous sur les fondations de qu'est-ce qui a fait votre couple et partez sur vos vœux à partir de là. Partez dans des choses constructives. D'accord? Voilà. Alors, nous risquons d'avoir un peu de bruit autour de nous. Je m'en excuse par avance. Donc, nous allons faire ce tirage et ce tirage, je souhaite vraiment le marquer sous une avalanche, je veux dire, de messages positifs. Si je vous dis qu'il faut faire des vœux à partir de ce que vous souhaitez, de ce que vous avez déjà pour aller vers des vœux constructifs, eh bien c'est pareil. Moi aujourd'hui, je souhaite avec vous faire un tirage positif. Alors, je pensais utiliser cette pierre pour soulever la carte pour qu'on la voit mieux, mais vu le vent qui est autour de moi, je vais être obligée de m'en servir plutôt comme un presse-carte, pour paraphraser un presse-papier. Alors, donc, je vais commencer par un premier message, et ce sera le message des anges. Alors, également, je vous montre toujours, voilà, le tarot dont je me sers, et nous allons commencer par ce premier message des anges. Sachant que, comme je vous l'ai déjà expliqué, je vais toujours interpréter les deux messages, à la fois pour ceux qui sont à la recherche de l'amour parce qu'ils sont célibataires, ou ceux qui sont dans une problématique de couple. Alors, ce message, c'est aimez-vous autant que nous, vos anges, vous aimons. Donc, premier message, vraiment, ayez de l'amour et de la compassion pour vous-même. C'est vraiment
la base de toute chose. Si vous n'êtes pas en capacité de vous aimer vous-même, eh bien vous aurez beaucoup de mal à vous faire aimer par ailleurs. Donc, et quand on dit s'aimer, ça veut dire s'aimer avec toutes ses qualités et tous ses défauts. Il faut en prendre conscience. On ne peut pas réellement changer ses fondations. On peut évoluer. On peut évoluer avec grâce, avec élégance, mais on ne peut qu'évoluer. Et donc moi, ce que je vous dis, et ici les anges ce qu'ils vous disent, et ce que l'univers vous dit, c'est commencer par vous aimer vous-même. Parce que je vous aime, parce que les anges vous aiment, et parce que l'univers vous aime. Mais plus vous vous aimerez vous-même, plus vous serez aimé en retour. C'est normal. Si vous émettez des ondes d'amour parce que vous commencez par vous centrer sur votre propre cœur et sur l'amour de vous-même, eh bien, vous serez capable de recevoir en retour les ondes d'amour des gens qui vous entourent, de vos anges et de l'univers. Voilà. Donc, premier message, vraiment très important, les anges vous demandent de vous aimer vous-même autant qu'ils vous aiment eux. Et ils vous aiment de manière inconditionnelle et infinie. Alors, ensuite, j'innove un petit peu, je souhaite faire un petit peu de livromancie. Alors, la livromancie, eh bien, c'est l'idée, c'est de prendre un livre et de le feuilleter au hasard et de s'arrêter à une page et de lire le message de la page. Alors, normalement, il y a 2 messages par page, mais ici, c'est un message qui va s'étendre sur ces 2 pages et donc qui sera à destination aussi bien des couples en difficulté que pour les célibataires. Donc c'est un jeu, il s'agit d'un jeu, donc je vais vous le lire. Il s'agit de écrire tout ce qui vous passe par la tête à propos du mot moi. Vous voyez, c'est ce que les anges nous disaient justement. Ne réfléchissez pas, ne censurez pas, écrivez, écrivez. En vous réalisant demain, c'est-à-dire le lendemain du jour où vous aurez rempli cette page, et vous trouverez sur le moment quelques pépites, c'est-à-dire que vous allez trouver les éléments sur lesquels vous allez vous aimer, vous allez vous comprendre, vous allez vous apprécier. Ne vous attardez pas sur les choses négatives, attardez-vous que sur les choses positives que vous avez pu écrire sur vous-même et continuez de développer-les. Et sur la 2e page de cet exercice, il vous dit si cet exercice vous a plu, essayez avec d'autres mots, notamment sexe, sentiment, travail, belle-mère ou autre. En fait, si vous voulez, prenez le temps d'écrire tout ce qui vous passe par la tête. Pourquoi cet exercice? Donc là, je vous montre bien la page, vous pouvez la garder, vous pouvez prendre une photo de la page si vous voulez, voilà, ou tout simplement, vous prenez un cahier et puis vous remplissez ce cahier au fur et à mesure de ces messages que je vais vous envoyer. Je pense d'ailleurs que je vais vraiment poursuivre cette livromancie avec ce livre absolument génial, que je trouve vraiment, vraiment génial. C'est un livre qui vous permet de vous dépolluer le cœur et l'esprit. Alors, donc, l'idée, c'est que vous travaillez sur en fait, vos pensées. J'en parle très souvent, c'est le socle, c'est la base en fait de ce qu'on appelle le modèle de Brooke Castillo. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Brooke Castillo? Elle nous dit que ce sont nos sentiments qui provoquent les actions et les actions qui créent notre réalité. Sauf que ces sentiments, ils viennent d'où? Ils viennent de nos pensées. Et ce sont nos pensées sur lesquelles nous pouvons agir, pas sur nos sentiments. Les sentiments découlent de nos pensées. Et donc cet exercice a démarré avec le message des anges, mais également avec l'exercice que je viens de vous présenter. Il signifie quoi? Il dit, eh bien, commencez à penser plus positif. Et du coup, vos sentiments qui en découleront vous permettront justement d'avoir des actions plus constructives dans ce que vous êtes en train de faire. Message qui se poursuit, hein, on le voit bien, je vous parlais de ça déjà depuis le début, le message dans la bouteille, je vous ai dit, faites attention à ce que vous écrivez va se réaliser, d'accord? Donc écrivez des choses positives, ayez ces pensées positives, d'accord? Je ne vais pas développer totalement le modèle de Brooke Castillo, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Alors du coup maintenant nous allons voir un 2e message et je vous ai dit que je voulais vraiment travailler qu'avec des oracles positifs et qui nous envoient des messages positifs.
en cette période un petit peu perturbée de nos vies. Donc ici, je vais utiliser cet oracle-ci. Je n'ai pas de titre pour cet oracle, je ne sais pas quand je l'ai acheté, je ne me souviens pas, mais il était comme ça. Donc nous allons voir, et cet oracle en fait est composé que de cartes qui sont des messages qu'on s'envoie à soi-même, des messages que vous devez envoyer à votre conscient et votre subconscient. Donc nous allons voir, mes amis béliers, ici, quel est le message? Et le message nous dit, l'énergie coule par là par où mes émotions vont. Et bien, vous voyez, c'est totalement cohérent comme toujours, c'est logique, et je viens de vous parler du fait que ce sont les émotions qui créent votre réalité, et bien ça le confirme. Donc faites attention en fait à vos émotions, c'est vos émotions qui vont vous permettre de comprendre vos actions. Par contre, si vous souhaitez faire évoluer ces émotions, eh bien c'est en vous penchant très sérieusement sur quelles sont les pensées qui provoquent ces émotions. Et d'où l'exercice qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous faites une écriture quasi automatique, c'est-à-dire que vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête, ça c'est vos pensées. Et ces pensées, vous allez essayer de les analyser pour comprendre pourquoi elles créent ces émotions. D'accord? Donc, et ces émotions, comme on vient de le dire, c'est elles qui créent la réalité. Et cette carte nous dit que l'énergie va là où nos émotions vont. Donc, c'est bien à ça qu'il faut faire attention. Il faut s'attarder, il faut se pencher sur ses émotions. Aucune émotion n'est négative, aucune émotion n'est mauvaise, aucune émotion n'est à refouler. Il faut les vivre, ces émotions. Mais ce qui est important, c'est de comprendre d'où elles viennent. Et si on désire changer une émotion, eh bien, c'est en changer la pensée que nous avons. D'accord ? Voilà, alors vraiment, je suis désolée, j'ai choisi vraiment de faire ce tirage à l'extérieur et les ombres évoluent, donc j'espère que la vidéo n'est pas trop sombre. Je vais essayer de tourner un petit peu pour essayer d'être un peu plus à la lumière. Alors, voilà. Donc ces trois premiers messages phares, je vais les ranger maintenant, nous nous repencherons dessus tout à l'heure. Et c'est quand même un tirage qui nous parle de votre évolution de votre vie amoureuse pendant le mois de mai. Donc, j'ai quand même l'envie d'utiliser également un tarot prédictif. Alors, ce tarot prédictif, quel est-ce? Eh bien, c'est ce tarot de l'oracle de G. Je suis vraiment confuse pour ceux qui auront une vidéo vraiment un peu sombre, mais nous allons nous débrouiller. Alors, donc c'est un tarot totalement prédictif pour vous, mes amis béliers, et donc nous allons voir comment va se déclencher ce mois de mai pour vous et quelles sont les évolutions futures de vos relations amoureuses. Alors, donc ici nous allons tirer une première carte, et cette carte c'est une femme. Alors, c'est une femme, mais ça ne vous représente pas, vous, que vous soyez homme ou femme. Lorsque nous avons la carte du consultant ou de la consultante, c'est indifférent. Là, ça nous dit que c'est une énergie féminine et que c'est certainement une femme de votre entourage qui va être un élément très important dans votre évolution sentimentale à partir de ce mois de mai. Nous allons voir avec les autres cartes quelle est son influence réelle et peut-être même qui est exactement cette femme. Alors, ici nous avons cette carte du message, et donc cette carte elle nous dit quoi? Elle nous dit que cette femme vous envoie des messages. Très probablement qu'elle vous envoie des mails ou peut-être même un courrier. En tout cas, faites attention aux messages qui peuvent être émis de la part d'une femme vers vous. Alors, c'est une femme que vous connaissez, hein, c'est pas quelqu'un d'extérieur. Et même si nous sommes dans des problématiques de couple, et même si vous soupçonnez que ça pourrait être la maîtresse de votre mari, eh bien ce n'est pas ça. C'est une femme très différente. C'est plutôt une femme qui est vraiment en faveur de vous. D'ailleurs, on voit que les messages qu'elle vous envoie vont vous permettre d'ouvrir une nouvelle route pour vous. Alors, donc cette femme vous envoie des messages, elle vous envoie des messages positifs, cela est totalement indéniable, puisque ces messages qu'elle va vous envoyer ou qu'elle est en train de vous envoyer, je n'ose pas prétendre que cette femme c'est forcément moi, hein, mais ça peut être n'importe quelle voix féminine positive dans votre entourage qui vous envoie des messages positifs qui vont vous permettre d'ouvrir la voie.
Ce tirage, je vous l'ai dit, je le veux en positif, je le veux qu'en message positif. Et voilà, l'oracle de G m'exauce mes vœux. Et donc, on va voir maintenant une deuxième carte des anges pour comprendre finalement quel est ce message positif sur lequel vous devez construire l'évolution de votre vie sentimentale. Alors, eh bien, ça me paraît un très joli message. Et elle nous dit: les merveilleuses créatures de Dieu souhaitent travailler avec vous. Alors, ici nous avons une photo d'un chat, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes prêt à entendre le message des anges, des, euh, des entités qui vous protègent. Peut-être que cette femme qui vous parle, c'est un ange gardien, c'est un ancêtre qui a beaucoup d'attention pour vous et qui vous tient dans sa main comme vraiment un petit cristal pour faire attention que vous avanciez, et elle souffle dessus. Je ne sais pas si vous pouvez visualiser cette image, mais voilà, très probablement que c'est un ancêtre, cette femme c'est un ancêtre à vous, qui a décidé d'être votre ange gardien. Si vous êtes dans une relation de couple compliquée, on va se rappeler que ce qui était très important, c'était de faire des vœux positifs. Donc, si vous êtes dans une relation de couple complexe, eh bien, soyez plutôt dans le lâcher-prise et dans l'envie de résoudre la solution, mais positivement. Si la solution, une fois que vous avez fait l'exercice qu'on a vu tout à l'heure avec le livre, si vous avez réussi à mettre suffisamment de choses positives, si vous avez mis par exemple mon couple comme mot, et que vous avez écrit tout ce qui concernait votre couple et qui vous passait par la tête et que vous avez relu le lendemain, si dans ce que vous avez écrit, il y a beaucoup plus ou même un tout petit peu plus de choses positives auxquelles vous pouvez vous raccrocher, eh bien faites le vœu que votre couple perdure et qu'il évolue positivement. Accrochez-vous à ces éléments positifs dans votre couple pour qu'il évolue. Par contre, si effectivement vos pensées vous ont fait écrire un maximum de choses négatives, eh bien vous n'êtes pas dans une énergie extrêmement positive, c'est évident, et vous n'êtes certainement pas dans des émotions qui vont vous permettre de gérer votre relation de couple positivement. Alors, si vous avez la possibilité de prendre un peu de recul, je sais qu'en ce moment c'est peut-être compliqué de se séparer, c'est vrai, mais pensez à trouver du recul, à être moins dans le conflit, moins dans le frottement avec votre partenaire, et ça va vous permettre justement de débloquer ces énergies négatives et de repartir sur des choses plus positives, et surtout de vous centrer sur vous. On a vu que le message des anges, c'était aimez-vous autant qu'on vous aime. Eh bien, aimez-vous, trouvez l'amour pour vous-même dans votre couple. Trouvez qu'est-ce qui est aimable en vous et essayez de ne mettre que cette partie-là en avant dans vos pensées. Je vous rappelle que le message ici, c'était que les énergies vont là où vont vos émotions. Et donc, si vous arrivez à pousser ces émotions euh, vers du positif, ce ne sera que par des pensées positives. Mais une pensée positive, je ne le nie pas, pourrait être également une solution de rupture. C'est possible. C'est pas forcément négatif, mais il faut le voir comme quelque chose de positif. Si vous le voyez comme quelque chose de négatif, c'est que vous n'êtes pas prêt pour aller dans une rupture, qu'au contraire, vous êtes capable de trouver l'énergie et donc les pensées positives qui vont vous permettre de reconstruire votre couple. Donc maintenant, nous allons nous pencher sur ceux qui cherchent une relation. Alors, donc vous également, on a vu que c'était cette femme qui vous envoyait des messages d'ouverture. On a dit que ce qui était très important, c'est que vous vous aimiez autant que les anges vous aiment. Eh bien, moi je dirais que ce qui est très important, c'est que ces messages d'amour, eh bien, vous les mettiez dans vos demandes. C'est ça qui est capital. Parce que vous avez cette protection. Et c'est, si vous êtes dans des énergies, une fois de plus, positives, des énergies d'amour, et des énergies d'abord d'amour envers vous-même. On est d'accord? Ce qui est important. Ah bah je me rendais pas compte qu'on ne voyait pas, pardon, excusez-moi, les cartes telles que je les avais posées. Si vous êtes dans ces énergies positives, si vous êtes dans ces énergies d'amour pour vous-même, je vous ai expliqué que vous alliez rayonner positivement. Et donc, on va vous aimer. Les créatures de Dieu sont avec vous. Invoquez
tout ce que vous avez de positif en vous, invoquez toutes les images positives, invoquez tous les animaux positifs, invoquez tous les êtres positifs que vous avez autour de vous, et petit à petit, votre état d'esprit va se modifier. Et quand enfin vous serez prêt à retrouver une rencontre, eh bien vous serez dans un état d'esprit très positif. Et du coup, vous pourrez vraiment faire cette belle rencontre. Donc on voit ici que probablement cette rencontre, j'en suis désolée pour vous, ne se passera pas ce mois de mai, mais la porte s'ouvre, la route s'ouvre devant vous. Écoutez les messages de votre ange gardien, écoutez les messages qui peuvent arriver par plein de voies différentes et vraiment positivez, positivez, positivez. Ça peut paraître un peu bébête, mais c'est comme ça. Si vous avez du mal à positiver, écrivez des pensées positives, les vôtres ou celles que vous avez piochées ailleurs, et collez des post-it un petit peu partout. Mettez-en sur votre miroir pour le lire tous les matins. Mais positivez. Mes amis béliers, là, ce mois de mai, c'est capital pour vous, c'est d'être dans le positif. Parce que vous êtes en train de rentrer sur un nouveau chemin. Cette route s'ouvre totalement devant vous. Et donc, il n'y a plus qu'à aller. Allez-y, allez-y, soyez positifs. Merci mes amis béliers. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, si vous avez des questions plus personnelles par rapport à ce tirage, ou si vous avez d'autres questions qui vous intéressent et qui seraient dans le domaine dont je suis capable de m'occuper, notamment par exemple sur la lithothérapie, ici j'ai une magnifique sodalite qui me permet de travailler sur mon chakra de mon troisième œil. Voilà, qui est mon sixième chakra. Donc je travaille beaucoup avec des sodalites, mais il y a aussi d'autres pierres. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions en lithothérapie. N'hésitez pas si vous avez des questions sur les tirages ou des questions plus personnelles. Mettez-les en commentaire des vidéos et je répondrai à tout le monde. Et puis si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et une fois de plus, je fais cette vidéo en extérieur. La lumière est très changeante et j'en suis désolée si la vidéo était un peu sombre. À très bientôt. Au revoir mes amis béliers.